assez développé. Donc voilà, donc ma question c'est qu'il faut être très méfiant à ce référentiel qui peut refléter, hein, c'est pas la bonne, une bonne chose pour la formation des jeunes. Ça, deuxième remarque, c'est qu'un plan de formation devrait s'inscrire dans un contexte général. Et Subcom peut-être a une vision, mais cette vision, elle devrait, je pense qu'elle devrait être s'inscrite dans une vision globale du pays, là où on veut aller. On veut que ce pays soit un pays très bien développé. Là, on fait attracter nos ingénieurs qui sont à l'étranger et on veut aller plus loin dans le développement. C'est la même. C'est très important ça, parce qu'on vit dans une situation où l'État d'ingénieur tunisien, c'est dans un État qui est entre guillemets médiocre. Merci. Oui, en fait, juste une petite remarque, c'est que Subcom, elle est la première école de technologie de l'information et de communication en Tunisie. Et puis, en fait, la réforme, normalement, c'est une réforme qui vient dans un contexte général du pays. On a fait ce qu'on appelle le Subcom avant pour voir les avis des industriels. Mais en termes de leader dans la formation d'éthique, ce qu'on veut nous tirer vers le haut et avoir une formation qui est adaptée aux besoins. Soit aux besoins, lors de ma présentation, j'ai dit qu'aux besoins du marché d'emploi, mais qui est une ouverture aussi sur le volet international. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Il y a une autre question. Syriane, on va terminer par deux dernières questions. S'il vous plaît. Par la suite, c'est Syriane. Bonjour tout le monde, je vous remercie pour votre action. J'ai quelques petites remarques. Moi, je suis la pédagogie active, l'apprentissage actif, si on peut l'appeler aussi apprentissage actif, à travers des années d'enseignement à plusieurs niveaux, premier cycle, master, école d'ingénieur, en France et en Tunisie. J'ai remarqué qu'il y a deux points essentiels et on les a évoqués implicitement tout à l'heure. Pour que cet apprentissage actif ou pédagogie active soit très réussi, il ne faut pas oublier une phase préliminaire et une phase postérieure. La phase préliminaire, je crois que notre collègue, il a parlé de ça, c'est tout ce qui est motivation de l'étudiant avant de commencer. C'est très très important de mettre le point sur tous les éléments qui amènent l'étudiant à être impliqué, intéressé, et il voit la leçon comme une partie d'un projet qui va le construire. Si on sort de ce cadre, on remarque qu'il faut, je dirais, moi, quand j'enseigne, je dis toujours que l'enseignant doit être psychologue. Il faut, c'est une nécessité pour suivre la réaction de son étudiant. Dès que l'enseignant remarque que l'étudiant s'échappe, il commence à être perdu, il s'ennuie, et bien il faut qu'il réagisse. Il faut se dire, il faut changer de méthode. Deuxième point très important, c'est la phase postérieure. Madame a parlé de ça, et malheureusement, nous remarquons qu'il n'y a pas beaucoup d'actions dans ce sens quand on donne un cours sur 15 semaines et placer 1h30 pour l'évaluation, 1h30 pour 15 semaines. Moi, je trouve qu'on est complètement à côté de la plaque. Encore plus, on ne donne pas de correction. Encore plus, on n'amène pas les étudiants en présentiel pour expliquer les fautes commises dans leur copie. C'est très important de prendre les copies, de les analyser et de faire un compte rendu et de l'exposer aux étudiants. Je trouve que cette phase est très très importante en présence des étudiants. Et ce n'est pas uniquement en affichant une correction modèle. Ce n'est pas suffisant. Il faut prévoir 1, 2, 3 semaines, pourquoi pas. Par exemple, une matière qui s'étend sur 12 semaines,
Pourquoi ne pas consacrer carrément 2 semaines pour la phase préliminaire et 2 semaines pour la phase postérieure? Et je trouve que c'est très, très utile quand l'étudiant voit que là, il s'est trompé parce qu'il n'a pas su faire tel ou tel ou tel. Et c'est comme ça qu'on va améliorer cette pédagogie vraiment active là. Merci. La pédagogie par l'erreur.